Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Webcanal Auto. Si vous ne me connaissez pas encore, j'essaie sur cette chaîne de dédramatiser l'utilisation de la voiture électrique. Je donne des clés pour que la transition vers les VE se fasse de la façon la plus apaisée possible. J'ai déjà donné quelques clés pour que vos recharges se passent bien. J'ai montré quelques petits tips spécifiques à la Mégane et à l'utilisation d'Android Automotive. Parmi les légendes urbaines autour des VE, il y a l'impossibilité de faire de longs trajets dans des délais raisonnables. J'ai déjà effectué des tas de longs trajets avec la Mégane. Je suis toujours arrivé dans à peu près les mêmes délais qu'avec mes anciens VE. Depuis 3 ans que nous roulons en VE, nous avons régulièrement fait des trajets vers Paris, vers les Pays-Bas, vers l'Allemagne. Nous partons régulièrement en week-end. Nous n'avons pas changé grand-chose à nos habitudes de déplacement. C'est aujourd'hui beaucoup plus facile de faire de longs trajets en véhicule électrique qu'il y a 3 ans, c'est sûr. Il y a des bornes de recharge partout. L'infrastructure de recharge s'est considérablement améliorée. Bien entendu, les VE ne correspondent pas encore à tous les usages et à tous les conducteurs. Mais pour comparer, ce serait intéressant de savoir combien de temps il a fallu à l'automobile thermique pour passer de l'objet élitiste où seuls les plus riches pouvaient se payer une voiture et le moment où on pouvait traverser la France en famille pour partir en vacances. Combien de temps entre le moment où il fallait partir avec son jerrycan d'essence et celui où on savait qu'il y aurait forcément une station-service sur le trajet. Cette année, je me suis lancé comme défi de faire un road trip entre la France et la Moldavie avec ma petite Mégane électrique de 2023. Un peu de géographie. La Moldavie est un petit pays d'Europe de l'Est situé à près de 3000 km de la France. C'est une ancienne république de l'URSS, nichée entre la Roumanie à l'ouest et l'Ukraine à l'est et au nord. La Moldavie est indépendante depuis 1991 et accessoirement, c'est le pays de naissance de mon épouse. Rejoindre ma femme et mon fils qui auront passé les vacances chez mes beaux-parents en Moldavie, à Esulvec, dans la partie nord de la Moldavie. Les étapes de ce road trip seront Piacenza en Italie, Budapest en Hongrie après avoir traversé la Slovénie, Târgu Mureș en Roumanie et enfin Esulvec en Moldavie. Ce sera exclusivement de l'autoroute entre Castelnaudary et le milieu de la Roumanie. Puis ce seront des chemins, des routes départementales, pardon, j'y viens, et des chemins de type Vicino à l'approche de la Moldavie. Autant dire que jusqu'en Roumanie, ce ne sera pas la grande aventure. Il y a des aires de service sur les autoroutes comme en France. Il y a des bornes de recharge sur les aires de service comme en France. La seule grosse différence qu'il va y avoir, c'est le nombre et la puissance des bornes que je vais trouver sur mon chemin. En termes de prestataires de recharge, jusqu'à la sortie de la Hongrie, il y a du Unity, il y a du Total Energy, il y a du Shell Recharge et d'autres bien entendu, tous compatibles avec un large éventail de cartes de recharge. C'est à partir de la Roumanie que ça va se corser un petit peu. En termes de cartes et de solutions de recharge, j'ai déjà fait une vidéo standard sur la chaîne et je mettrai en ligne une vidéo dédiée pour ce type de road trip. Afin de ne pas trop prendre de risques, je vais utiliser ABRP pour préparer les arrêts recharge. Bien que Android Automotive dans la Mégane me prévoit des arrêts qui semblent vraiment cohérents. Vous voyez, la Mégane propose un trajet jusqu'à notre destination avec une quinzaine d'arrêts. Le souci, c'est que ce n'est pas forcément très pratique de prévoir un plan B, au cas où une borne ne me convient pas ou une borne est indisponible. C'est pourquoi je vais plutôt préparer le trajet avec ABRP, surtout à partir de la Roumanie. En effet, on voit beaucoup plus de bornes et surtout, on voit la compatibilité avec les opérateurs de paiement. Cela va me permettre d'anticiper les solutions de recharge que je vais pouvoir emporter pour mon trajet. Petite précision, il est bien évident que si je vais à Paris, aux Pays-Bas, en Espagne, en Allemagne, en Italie, je n'ai pas besoin d'autant préparer mon trajet. On met la destination dans le GPS et zou, c'est parti. Alors, ok, la Mégane n'a pas une autonomie de foufou.
Elle ne recharge pas non plus très vite, mais c'est faisable. Pour ce trajet, je me suis inspiré des road trips de la chaîne EV et des road trips en Pologne de Didier de la chaîne Mac4Ever. Merci à JC et à Didier pour leurs conseils.